Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je dois recommencer, youpi, car la caméra était dans le mauvais sens depuis le début. Donc vous voyez que la lampe est déjà démontée. Youpi, encore une fois, on va décharger le condo. Hop. Donc du coup moi je pourrais pas la tester car ça a déjà chaud, du coup ça ne sert à rien vu que quand elle est chaude elle éclaire plutôt convenablement, mais pas quand elle est froide. Et bien sûr je n'arrive plus à refermer cette lampe complètement moisie. Youpi, on a pu remonter cette lampe complètement moisie. Hop. Du coup, j'ai un petit truc à dire sur ces lampes-là. Le tube fluo, il est assez épais. Un truc convenable, quoi. Ils ont choisi un plutôt bon tube, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le tuyau et sur la base? Le plastique est assez épais de bonne qualité, mais le tube est à moitié plutôt fragile. Assez bien cramé, pourtant quand je l'avais eu, il était neuf, même pas un an, même pas. Elle est déjà cramée à mort. Enfin, elle a même pas 6 mois cette lampe-là. Vous verrez que le clou est plutôt bien fait, hein. C'est un truc d'une incandescence. Mais ça c'est les bons points. On va passer au défaut tout simplement. Juste quand cette lampe-là est froide, elle éclaire mais juste absolument mais rien du tout. Mais du tout. C'est un peu une bougie. Ça éclaire un peu moins que ça éclaire. Quand elle est froide, elle éclaire à peu près comme une lampe de 25 watts en incandescence. C'est pas si puissant que ça, mais après quand elle a fini de chauffer, elle éclaire convenablement. Elle a un IRC qui peut suffire à quelqu'un. C'est de lampe bas de gamme. Après, on peut pas s'attendre à des rendements de fou avec un tube fluo ultra épais, super bien fait, préchauffage des électrodes. Assez rare sur les lampes bas de gamme. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette lampe là? Tout simplement l'IRC est pas très bien. Après c'est une lampe bas de gamme, on peut pas leur vouloir. Je peux te dire aussi que cette lampe est polonaise, donc ça c'est un bon point. Voilà. Mais l'IRC, franchement, j'étais obligé de l'enlever car le rendu des couleurs était vraiment moisi, quoi. Il y a une lampe germe ici, mais ça c'était l'avant vidéo. Vous savez, complètement bugué. Faut que je remette le réflecteur. Ouais, du coup, l'IRC me suffit pas du tout, du coup j'étais obligé de l'enlever. Cette lampe là, et je l'ai mis une incandescence de 70 watts. Oui, ça consomme, mais c'est l'air mieux, tout simplement. Le rendu des couleurs est vraiment nul. Franchement, c'est n'importe quoi. 740 peut-être. Même pas du tout. 727 ou 627. 11 watts elle fait. Mais franchement, elle n'en vaut pas vraiment ces 11 watts. Elle éclaire vraiment faiblement. J'ai vu des lampes de 11 watts en feu compact éclairer beaucoup mieux que ça. Voilà. Donc une lampe après basique, hein, une lampe convenable. Une lampe qui se fabrique plus, donc il faut quand même les garder, malgré qu'elle n'éclaire rien, peut-être pour une lampe de chevet, des trucs comme ça. Oui, une lampe dans une lampe, en vérité c'est une lampe dans un luminaire, mais pour faire court, dans une lampe de chevet, une lampe dans une lampe de chevet. Voilà. Parce que ça, tout le monde dit ampoule, mais en vérité c'est des lampes. Car est-ce que j'en ai une sous la main, une ampoule, une vraie ampoule, avec une lampe qui va avec l'ampoule. Hop. Bon, ça c'est ça l'ampoule, c'est le globe en plastique, et ça c'est la lampe. Et l'ampoule va sur la lampe pour soit cacher les LED
ou le tube fluorescent ou quel que soit le tube à décharge ou le type de technologie qu'il y a dedans, juste pour cacher le système. Et franchement, il y a des feux compacts avec des ampoules, mais franchement, prenez pas ces lampes-là. Les feux compacts avec ampoule, c'est les pires lampes. J'en ai testé et franchement, c'est pas top. Il y a la moitié de la lumière qui est perdue dans l'ampoule, bien sûr. Après, à tester avec des bonnes lampes, par exemple, j'en ai une sous la main. Je vais en chercher une. Le compact avec ampoule de 1980. Voilà, ça ressemblait à ça à l'époque. Mazda, lampe appareil d'éclairage, donc c'est des lampes des années 80. Elle fait 10 watts. Elle a 44 ans cette lampe. Elle a 44 ans cette lampe. 10 watts, 750 lumens. Les rendements étaient vraiment pourris, hein, les rendements lumineux. Pas le rendu des couleurs, mais le rendement par watt. Car c'était vraiment les premières lampes. C'était inventé en 1980 et celle-là, elle est de 1980. Comparé aux lampes de maintenant, on a des feux compacts de 11 watts qui peuvent faire 700, 800, voire 900 lumens, qui préchauffage des électrodes, mais qui durent malheureusement moins de temps que ces feux compacts-là. Là, je vais complètement changer de sujet. Car aussi, je voulais dire un truc, ces lampes-là ne durent pas longtemps. Vous verrez aussi ce petit bidule-là. Ça, c'est pour faire passer l'arc. Voilà. Alors, je me demande comment une telle puissance qui passe dans un grand tube passe dans un petit tube. À mon avis, ça doit bien chauffer. On voit que le verre est épais, mais pour une petite entrée. On sait pas pourquoi. Donc je l'ai manipulé, elle a fonctionné, elle est déjà chaude, mais quand elle est froide, elle éclate absolument rien. Faudrait que je vous le montre une prochaine fois. Donc voilà, j'ai pas trop de choses à dire à part que son IRC est pourri et son rendement lui-même paroté aussi est pourri. Donc à plus pour une nouvelle vidéo et bon bricolage.